بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين وخير الناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلي الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. إخوة في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons terminer avec les bains rituels obligatoires. Il nous reste le bain du défunt. Lorsque quelqu'un décède, il est obligatoire de lui donner un bain rituel qui s'appelle Ghusl Mayyit. Ghusl Mayyit est pour tout musulman. Et cela se fasse en 3 phases. Première phase de ce ghusl, puisque c'est 3 bains qu'on doit donner à un défunt. Premier bain, c'est avec de l'eau plus les poudres de cèdre ou jujubier. C'est-à-dire, lorsque vous mettez ces poudres, vous mettez ces feuilles, autant pour moi, ou poudre de ces cèdres, mais à condition que ça ne change la couleur de l'eau. Parce que si ça change la couleur de l'eau, l'eau devient l'eau additionnée. C'est qu'on avait dit précédemment que l'eau additionnée ne peut pas être purificateur. Deuxième lavage, c'est avec l'eau mélangée avec du camphre. Troisième lavage maintenant, c'est avec l'eau absolue, l'eau pure qui ne contient quoi que ce soit. Comment maintenant faire ce bain rituel du mort ou bien le bain mortuaire? C'est la même chose, la même façon ou la même manière que le ghusl de janaba, c'est-à-dire laver d'abord la tête, puis le côté droit et le côté gauche. Mais avant de purifier le mort avec ces 3 types de lavage, il faut d'abord laver le mort avec de l'eau propre pour éliminer tout souillure. Avant de passer à la purification. Maintenant, si on demanda à Imam Sadiq alayhi salam, Su'ila Sadiq alayhi salam, عن السقط إذا استوت خلقته يجب له غسل واللحد وكفن؟ قال عليه السلام نعم يجب ذلك إذا استوت خلقته. On demanda à Imam Sadiq alayhi salam à propos du fœtus. Le fœtus, c'est l'enfant qui atteint 4 mois dans le ventre, mais que la maman arrive à faire fausse couche. Donc déjà à 4 mois, l'âme habite le corps. Donc si la maman fait fausse couche à 4 mois, selon cet hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, ce fœtus de 4 mois doit être lavé obligatoirement, tout comme un adulte de 100 ans ou 90 ans. Donc l'imam Sadiq dit que si tous ces caractères humains sont présentables, il doit d'abord être lavé, enseveli et enterré. Il y a aussi une catégorie de personnes qui, puisqu'on a dit que le bain de rituel mortuaire est obligatoire pour tout le monde, mais il y a une exception qui s'applique à certaines personnes. Par exemple, un martyr, c'est-à-dire qui meurt sur le champ de bataille. Celui qui meurt sur le champ de bataille, il ne doit pas être lavé. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
on le prend avec ses habits et on l'enterre ainsi. Deuxième catégorie de personnes, c'est celui-là qui a subi la punition en islam. Par exemple, peut-être il a commis l'adultère et qu'il faut lapider. Celui-là, on lui demande de prendre son bain rituel et prendre aussi son kafan, son linceul, et puis on le lapide et on l'enterre ainsi. Il y a aussi un cas où, par exemple, quelqu'un fait l'accident et que ces parties du corps se déchiquetent. Si les parties du corps soient déchiquetées et que une partie qu'on a trouvée comporte la poitrine et le cœur, cette partie-là doit être lavée et ensevelie et enterrée, puis prier dessus avant d'être enterré. On prie dessus parce que ça contient déjà la poitrine ainsi que le cœur. Mais si la partie trouvée du corps humain comporte seulement la chair ainsi que l'os, on doit seulement laver cette partie obligatoirement, mais on ne prie pas dessus. Et si la partie ne contient pas d'os, ça contient seulement des chairs, là on n'est pas obligé de laver, on l'emballe seulement et puis on l'enterre. Sur ce, je vous laisse la continuité dans nos prochaines rubriques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.